Nous sommes de retour en direct et j'ai la chance de vous présenter pour une seconde fois aujourd'hui notre animatrice Léa Beauchamp-Hiergeau, qui est directrice en stratégie pour Arsenal Conseil. Rebonjour Léa. Bonjour Camille, merci beaucoup. Donc, je débute un entretien aujourd'hui avec Josée Lajoie, qui est contrôleur chez STI Maintenance. Donc, elle va pouvoir nous parler un peu du reprenariat interne. Alors, bonjour Josée, j'espère que vous allez bien. Bonjour Léa. Oui, ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Donc, dans le fond, là, on va discuter un peu justement de tout ce que ça représente le reprenariat interne pour vous. Fait que peut-être pour commencer, pouvez-vous commencer par nous présenter l'histoire de l'entreprise que vous avez reprise justement, puis tu sais un peu comment elle a été fondée, là. Oui, tout à fait. En fait, l'entreprise TI maintenant, ça a 30 ans cette année. Ça a commencé, on spécialise en fait là, en gros dans la gestion des actifs de tout type. Là. Ça a commencé surtout sur le plancher avec des techniciens, des ingénieurs dans des alumineries, tout ça. Puis éventuellement, on a ajouté à ça tout l'aspect technologique. Tout ça. Ça a été dirigé pendant à peu près 25 ans là, par une actionnaire là, majoritaire, tout ça, que vraiment là, amener cette entreprise-là à un niveau plus haut avec tout l'aspect technologique. Puis, elle a vraiment repousser plus loin là, pour cette entreprise-là en amenant toute une équipe de direction avec elle. Donc, fondée en 92, on a ajouté l'aspect technologique autour des années 2004-2006, si je me trompe pas. Ajouter toute l'équipe de direction autour d'elle à partir de 2011, fait que donc les ressources humaines, tout ce qui était développement de marché, etc. Donc, vraiment formé une équipe là qui était plus juste des experts, parce qu'au départ, hein, quand on était des entrepreneurs, on défriche tout le chemin hein, pour te rendre là. On fait tout au départ, on est expert, on fait la gestion de projet, on fait la comptabilité, on fait tout. Puis à un moment donné, on se rend compte ça devient plus gros, puis ça nous prend des gens qui sont vraiment dédiés à ça, puis que l'expert se consacre à l'expertise et la direction ou en tout cas l'administration s'occupe des tâches qui sont plus donc de gestion. C'est un petit peu tout ça. Fait que l'entreprise, moi, je suis arrivée dans ça en 2012, donc ça fait 10 ans cette année. Voilà. Et puis, je suis associée maintenant depuis 4 ans bientôt. OK, ben là, tu sais, on a tout le contexte justement de l'organisation, mais maintenant, ce qui serait intéressant de savoir un peu, c'est peut-être votre parcours à vous. Donc, tu sais, est-ce que vous le saviez déjà que vous vouliez être entrepreneur ou bien c'est venu graduellement, tu sais? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu comment vous avez opté pour le reprenariat finalement. À quel moment est-ce que vous avez su que vous vouliez justement reprendre une organisation? Première des choses, j'ai jamais pensé ça. Jamais que j'aurais pu penser que j'aurais pu reprendre cette entreprise-là. Moi, quand je suis arrivée en 2012, c'est vraiment la présidente à ce moment-là m'avait dit tu vas tout faire, tu vas toucher à tout. Tu vas être avec moi tout le temps. Puis il y a des fois, tu comprendras pas pourquoi tu vas être là, mais tu vas être là, puis tu vas entendre tout ce qui va se passer dans l'entreprise, puis tu vas voir, ça va te permettre d'évoluer dans ça. Puis, tu sais, il y a bien des fois que je trouvais qu'elle m'amenait puis que je comprenais donc pas pourquoi j'étais là, mais je me rends compte aujourd'hui que ça m'a vraiment servi parce que, tu sais, il y a une espèce de recul, de capacité d'analyse qui nous a aidé là-dedans. Donc, ça n'a pas du tout été ça. Moi, j'ai été en cabinet comptable pendant quelques années. Après ça, ben, je suis sortie pour vraiment me dédier à une seule entreprise. C'est ça que je voulais. Mhm. De fil en aiguille, bon, ben, c'est ça, on voyait qu'elle était sur le départ là, pour la retraite. Elle a été approchée par des repreneurs externes. Elle a voulu aller jusqu'au bout de tout ça. OK. Ça n'a pas fonctionné. Elle s'était déjà associée quand même quelques années avant, puis je l'avais accompagnée dans ce processus-là, avec 4 experts qui s'étaient associés avec elle en 2014. Mais par la suite, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à vouloir reprendre l'entreprise. Mhm. Pas pour le volet gestion, en tout cas pour l'expertise, oui, mais pas pour le volet gestion. Quand là, elle a voulu quitter, puis on a vu que le repreneur externe, bah, ça nous tentait comme plus ou moins d'en avoir un de l'externe qui Mhm. arrivait. Là, ça a commencé à germer. Puis, Je comprends. évidemment, ben, l'équipe, il a fallu la former pour la relève.
puis on se voyait pas sans avoir quelqu'un de la finance. Puis moi, ben j'étais prête à embarquer là-dedans. Fait que ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. OK, donc très naturellement, en fait, que Oui. ça aboutit comme ça. Puis, j'aimerais peut-être ça aussi, tu sais, dans un deuxième temps, que vous me partagiez un peu, justement, l'histoire de la reprise d'entreprise en mettant l'accent peut-être sur les spécificités de ce type de reprenariat-là, parce qu'on s'entend, le reprenariat interne, c'est quand même différent d'autres façons. Donc, peut-être, justement, c'est quoi les bons coups, les moins bons coups, les embûches que vous avez rencontrées, les succès. Bref, tu sais, saviez-vous comment faire quand vous êtes embarqué là-dedans? Je me doute un peu de la réponse vu les discussions qu'on vient d'avoir, mais est-ce que vous avez eu recours à du soutien? Puis si oui, de quelle façon ça s'est fait tout ça? Beaucoup de questions dans ta question, Léa. Ben, en Oui, fait, je dirais, évidemment. là, ouais, ben, les bons coups, je dirais que la présidente qui était là à ce moment-là, elle était dans un comité relève depuis déjà 10 ans. Donc, elle avait Mhm, entendu des histoires, tout ça, elle avait déjà une bonne idée. Je dirais que le premier bon coup qu'on a eu, c'est vraiment l'équipe qu'on a mis en place. On s'est appuyé sur sur des arguments qui étaient vraiment factuels. C'est-à-dire que la relève qui est là, c'est les experts, c'est les 4 expertises de l'entreprise. Donc, c'est mes piliers de mon expertise dans l'entreprise. Ce qu'il manquait à nos axes, en fait, c'était vraiment le volet financier, le volet croissance et le volet gestion. Donc, mhm, on s'est affilié avec, donc moi pour le volet finance, évidemment, mais j'avais quelqu'un qui pour la direction générale, donc lui qui s'est ajouté, puis quelqu'un pour la croissance qui est au développement de marché, partenariat, etc. Fait que ça a été notre premier bon coup, parce que quand on est venu pour le présenter aux employés, là, on a beau dire que c'est des gens de l'interne, là, ça change quand même une culture quand c'est quelqu'un qui c'est était clair. là depuis 25 ans puis qui part. Ouais, ouais. Puis même si c'est des gens de l'interne, on veut faire à notre façon. C'est normal, on arrive puis on a le goût de mettre à notre couleur. C'est comme quand on rentre dans une maison. Mhm. C'est un peu le même principe. Euh, J'aime l'analogie. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu une gestion du changement qui s'est faite un peu naturellement parce que quand on a Mhm, présenté les éléments aux gens, aux employés, on s'est fait répondre. Si on avait eu à l'imaginer, ça aurait été ces personnes-là qu'on aurait mis en place. Donc, ça a coulé de source. Fait que ça a été un autre bon coup. L'autre bon coup qu'on a eu aussi, c'est tout l'aspect financement. On s'est vraiment fait un gros speech de vente là, pour arriver devant les banques. Puis sincèrement, là, ça durait 2 heures, je pense, notre speech. Puis à la fin, là, c'était vraiment un coup de cœur, je pense, des banques. Fait que ça a été très facile. Fait que quand ça, c'est facile, que l'équipe, c'est la bonne je comprends. équipe, fait que ça, c'est super le fun. Puis le fait d'avoir accompagné les associés aussi, moi, de mon côté, en 2014, ça m'a comme préparé à faire Mhm. celle-là. Mais évidemment, on connaît jamais toutes les étapes, puis on Ah non. avance une étape à la fois. Je pense qu'il faut pas regarder ça comme une montagne à franchir, vraiment plus par étapes, parce qu'on finit par y arriver. OK. Ben, c'est bon, c'est encourageant quand même. Puis j'aimerais savoir, peut-être, selon vous, ça serait quoi les qualités puis les compétences que quelqu'un doit absolument avoir pour reprendre une entreprise? Euh, on est 7, nous, dans notre cas, pour une entreprise, c'est Mhm. beaucoup. Dans Ouais. pour le reprenariat. Je dirais que ça prend un énorme sens politique. Beaucoup Mhm. d'initiatives. Fait qu'il faut gérer, c'est des humains hein, qu'on a à gérer. Puis c'est toujours ça l'enjeu. Là. Beaucoup d'écoute. Je dirais aussi un grand temps de l'engagement. D'avoir des attentes Mhm. claires aussi entre les personnes. Beaucoup de communication aussi entre les 7 associés, mais aussi toute la direction. On n'est pas tout seul. Là. On a toute une équipe aussi en Ouais. arrière. Donc, je pense que ça prend un mélange de tout ça, beaucoup de sang-froid. On l'a vu beaucoup avec la pandémie, C'est ça a été clair. un bon test. Nous, ça faisait 1 an là, qu'on était à la tête de l'entreprise, ça roulait super bien. Puis Ah, là, du jour au lendemain, on se voit plus, on a plus de contact. Ça a été quand même pour une jeune reprise d'entreprise, là, ça a été ouais. aussi un défi. Donc, c'est ça, beaucoup de communication, tout ça. Donc, ça, je pense que c'est beaucoup de qualité que ça prend pour arriver à avoir une bonne équipe de repreneurs. Merci, c'est bon.
Puis justement, puis je me doute encore une fois un peu de la réponse, mais pourquoi est-ce que le reprenariat, c'est une opportunité à saisir selon vous? Tu sais, ce serait quoi Ah, les avantages que vous trouvez à être repreneur? je vois beaucoup d'avantages. En fait, quelqu'un qui est entrepreneur, je le décourage quasiment. Tu sais, parce que je trouve que c'est comme d'embarquer. En premièrement, tu es dans une équipe, tu te sens pas seul. Mhm. Tu partages ton risque aussi avec d'autres. Ça a été un gros avantage pour m'embarquer là-dedans. L'autre élément aussi, là, je dirais qu'on part pas de zéro. Donc, C'est clair. on n'est pas en train de tout défricher. J'ai vu la présidente me raconter des histoires là, qu'elle avait vécues durant ses 25 ans, qu'elle avait faites pour se revirer de bord. Puis, tu sais, on vit pas ça, nous. Parce que nous, quand on arrive, l'entreprise a une certaine réputation déjà établie. Les clients, on les connaît. En plus, on est de l'interne, fait que ça aide. Donc, Oui. ça nous aide aussi. Puis nos expertises, on travaille dans nos expertises. Fait qu'on fait pas des Mhm. choses à côté. Fait que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments positifs. Puis en plus que nous, pour les titres, en tout cas, le carré de table est quand même assez clair au niveau de nos expertises. Fait qu'on ne pile pas un dessus. Fait que non, moi, je vois vraiment beaucoup d'avantages au reprenariat là, en tant que tel, là, beaucoup plus qu'à l'entrepreneur. Pas l'entrepreneur. Voyons, je perds mon mot, mais en tout cas, vous savez ce que je voulais dire. Que je veux dire, Oui, à l'entrepreneuriat. la seule chose que je trouve qui est peut-être l'entrepreneuriat, là, la seule chose que je trouve plus difficile, c'est le fait que l'entrepreneuriat, on a vraiment hein, la vue d'entendre. On a tout fait, on a Mhm. tout pensé du départ. Là, c'est moins vrai quand on arrive en équipe. C'est vraiment une vision d'équipe qu'il faut avoir. Fait que ça, c'est plus difficile parce qu'il faut arriver à arrimer toutes nos pensées ensemble, puis pour établir une vision claire de où qu'on s'en va dans l'entreprise. Alors que souvent, tu sais, les C'est entrepreneurs, clair. moi, j'ai été en adoration pour ça. Ils ont tellement, ils voient comme 5 ans ou 10 ans ou 15 ans en avant. Puis parce que justement, ils ont tellement baigné dedans, puis ils ont tellement parti de rien que c'est beaucoup plus facile, on dirait, pour eux d'avoir cet aspect-là là, Ouais. pour leur entreprise. C'est bon. Puis peut-être, comme dernière question, là, j'aurais envie de vous demander, tu sais, en quelques mots, peut-être brièvement, pour vous, voyons, je recommence à mon tour de perdre mes mots. Un bon reprenariat, c'est quoi pour vous, à votre avis, là? Dans notre cas, ce qui a été gagnant, je pense que ça prend un bon reprenariat, ça serait comme une vision d'équipe commune. Mhm. Donc, il faut être extrêmement solidaire dans ce reprenariat-là, avec des gens qui ont des compétences qui sont totalement complémentaires. Ouais. Puis, à ça, j'ajouterais une gouvernance qui est très claire. Parce que Ah, il ouais. faut absolument avoir un respect là, total là, du carré de table de chacun, de l'expertise. Puis c'est pas long, hein, Ouais. parce que quand on arrive pour reprendre l'entreprise, on veut tellement bien faire, puis on veut tellement faire qu'elle évolue. Puis fait que c'est pas long là, à aller piler dans le carré de table de l'autre, puis peut-être Ouais. le froisser un peu. Donc, je pense qu'il faut juste se mettre des règles claires du jeu pour tout le monde en partant. Puis après ça, c'est juste une belle partie qui commence à jouer. Le plaisir ne fait que commencer. Voilà. Et J'aime voilà. ça. Ben, merci beaucoup, José, pour votre temps. C'est très apprécié. J'ai personnellement trouvé ça très intéressant, donc je doute pas que tous les téléspectateurs aussi. Alors, un énorme merci, José, pour votre temps, pour cet entretien-là. Puis, on se reparle très prochainement. Ça fait plaisir. Merci, Léa. Ben merci à toutes deux de vous être prêtées au jeu. Léa 2 fois plutôt qu'une, c'est super apprécié. José, ici en studio, on adore votre franchise, vraiment. On a beaucoup aimé l'entrevue. Ça finit bien la journée, alors merci mesdames. Merci beaucoup.